point le frère Brice, je ne connaîtrais point la sœur Destina, sans l'œuvre de la croix, je ne connaîtrais point la sœur Sissi, je ne connaîtrais point la sœur Grace, sans l'œuvre de la croix. Éternels armées, le frère Bianchi, le frère Georges, le frère, oh, roi de gloire, l'apôtre Théo, le pasteur Iloki, je les connaîtrais point, ô Père de gloire, si l'œuvre de la croix n'avait pas eu lieu. Si l'œuvre de la croix n'avait pas eu lieu, le pasteur Didier, je n'allais pas le connaître. Si l'œuvre de la croix n'avait pas eu lieu, éternel, on ne serait pas là ce soir en train, ô Dieu d'amour, de te donner gloire. Mais tu voyais déjà ces choses. Parce que la Bible déclare, oh, puis Caïphe l'a dit, ne savez-vous pas qu'un seul meurt pour le salut de plusieurs? La Bible déclare, il disait cela, afin que, ô roi, en Christ Jésus soit rassemblé tous les fils de Dieu dispersés. Éternel, nous étions comme des brebis errantes, Seigneur. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait, au tendre Père, il y avait de l'amour, ses sentiments, ses émotions. Chacun adorait, au Père de gloire, ce qu'il croyait, oh, comme divinité. Chacun, Père de gloire, était, au roi de gloire, a grandi dans un environnement, oh Père, où on lui a appris que Dieu, c'est le soleil. Chacun grandit dans un environnement où on lui a appris que papa et maman sont des dieux sur la terre, où on lui a appris que pour être béni, il faut passer sous les pieds d'un certain oncle, où on lui a appris que pour être béni, il faut, je ne sais pas moi, faire un sacrifice, faire couler le sang. Nous étions tous perdus, Seigneur. Chacun au roi, il y avait de l'amour, ne pouvait pas être sauvé. Tu connaissais, éternel. Il y avait de l'amour qu'il y avait un certain Tony qui devait naître au Père de gloire et qui aurait besoin d'être sauvé. Tu connaissais, tendre Père, qu'il y a un certain roi de gloire, serviteur qui devait naître, Seigneur. Tu savais que ce jour allait avoir lieu. C'est là où tu as accepté de tout laisser. Tu es arrivé pour dire, laisse-moi mourir, laisse-moi me donner, afin que, oh, l'homme soit sauvé, afin que l'homme ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Tu as dit dans Jean chapitre 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais toi, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance. Oh oui, Seigneur, nous le confessons que nous avons la vie en abondance. Nous le confessons, Seigneur. Il y avait de mon tendre Père, certains pensent que c'est en fonction de ce que nous possédons matériellement. Il y avait de l'amour, mais ils oublient, au roi, que nous sommes plus que tendre Père. Il y avait de l'amour vainqueur, non pas parce que nous possédons, mais parce que nous t'avons toi. Oh Père, merci à toi. Il y avait de l'amour, tu connais comment le diable est malin. Tu connais comment Satan, au tendre Père, est malin. Rusé éternel, si on l'appelle le serpent ancien, or la Bible explique que la nature du serpent c'est la ruse. Voilà pour cette raison, tellement qu'il est rusé, tu savais que sans toi, il y avait de l'amour, nous serions des proies. Voilà pour cette raison, tu as dit dans Jean chapitre 5, à partir du verset 15, tu as dit, sans toi, nous ne pourrons rien. Éternel tendre Père, ce soir, nous le confessons, éternel. Il y avait de l'amour, si tu n'étais pas là, il y avait de l'amour, je ne pense pas que moi qui parle ce soir, je serais encore en train de parler. Si tu n'étais pas là, il y avait de l'amour, où jamais on m'aurait connu, il y avait de l'amour dans cette plateforme, car je serais 6 pieds sous terre si tu n'étais pas là. Éternel armées, tendre Père, ma famille, ô roi de gloire, à l'heure dont nous parlons, il y avait de l'amour, les sœurs devaient coucher avec des frères, les oncles devaient sortir avec les nièces, il y avait de l'amour, l'inceste devait régner, parce que connaissant mon patois, connaissant ma tradition, connaissant d'où je suis sorti, éternel armées, l'inceste c'est une vie, connaissant d'où je suis sorti, il est normal de trouver une nièce qui couche avec son oncle, il est normal de trouver une sœur qui couche avec son frère, de se marier même. Il y avait de l'amour, tu es arrivé, il y avait de l'amour, tu es venu placer au Père de gloire la loi au roi de gloire de l'éternité dans nos cœurs afin de nous dire, oh, que tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, oh roi, tu es venu nous rappeler ça, tu es venu nous dire que cette voie n'est pas bonne. Éternel tendre Père, je te bénis, oh Dieu, Seigneur, ton œuvre est tellement grande, ton œuvre est tellement, oh, puissante, ton œuvre est tellement salvatrice. Voilà pour cette raison, ce soir, oh Dieu, nous ne cesserons de te dire merci. Nous ne cesserons de te dire merci parce que nous savons combien cette œuvre est grande, combien cette œuvre est puissante. Nous le savons, Seigneur. Oh Dieu, Éternel tendre Père, derrière Komono qui pouvait me connaître. Il y avait mon tendre Père né dans un village, éloigné de tous, oublié de tous, parmi les animaux. Il y avait
Je n'ai même pas connu ce qu'on appelle par la layette au roi de gloire à ma naissance. Mais tu n'as pas vu à tout ça. Tu as vu au roi de gloire que j'avais du prix à tes yeux. J'avais de la valeur à tes yeux. Tu m'as pris de là où j'étais. Tu m'as pris de loin que j'étais. Tu m'as ramené. Tu m'as nettoyé au tendre Père. Seigneur, je te dis merci. Éternel amis, tendre Père, oh, combien on ne peut pas te dire merci. Il y avait de l'amour parmi nous. Il y a des gens, oh roi, oh Père, s'il faut revenir 10 ans en arrière, s'il faut revenir 15 ans en arrière, je ne pense pas qu'il allait imaginer être là où il est. Il y avait de l'amour, c'était pas écrit. Personne ne pouvait le savoir. Personne ne pouvait l'imaginer que demain ou après-demain, chacun de nous allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est par ta grâce. Mais c'est par ta grâce. Oh Jésus, voilà pour cette raison ce soir, nous ne pouvons que te dire merci. Nous ne pouvons que t'acclamer, éternel amis. Oh Dieu, sois acclamé à jamais. Oh Dieu de gloire, sois béni à jamais. Éternel est roi. Éternel est Dieu, le Père de la vie, le principe de la création. Tu es l'auteur de tout. Seigneur, toutes les personnes au roi de gloire sur la terre ne tirent leur issue, leur source contre toi. Il y avait mon tendre Père, il n'y a personne qui vive, il y avait mon qui n'espère pas en toi, car l'Écriture déclare que tous ceux qui respirent espèrent en toi. Les vers de terre espèrent en toi, les mouches espèrent en toi, même les moustiques qui nous dérangent, nous les humains, espèrent en toi. La Bible déclare, oh Dieu, lorsque je lis les Écritures, les cas, le vent, la grêle, oh roi de gloire, les tempêtes, les animaux, les poissons, espèrent en toi. Voilà pour cette raison, oh Dieu, Seigneur, nous te disons merci. Tu es un grand Dieu, tu es un grand Dieu, fort et puissant. Personne n'est comme toi. Oh Dieu de gloire, Dieu de mon salut, Dieu de mon appel, Dieu de cette plateforme, oh Dieu de chaque rang. Il y avait l'amour qui, oh roi de gloire, est appelé par sa destinée afin de pouvoir impacter ce monde. Nous venons ce soir afin de te lever toi. Nous venons ce soir afin de te glorifier toi. Nous venons ce soir afin de nous prosterner et de donner gloire à ton nom. Gloire à celui qui vit, gloire à celui qui ne ment pas, gloire à celui qui ne change pas. Si le léopard ne change pas ses tâches, éternel tendre Père, tu ne changes pas ta nature. Nous les hommes, nous pouvons être infidèles, mais toi tu demeures fidèle. Combien même nous les hommes, nous pouvons t'abandonner, même te renier. Pierre t'a renié, mais tu ne t'es pas renié toi-même. Il y avait de l'amour, roi. J'ai vu, oh roi, des pères sur la terre lorsqu'ils sont trahis par des fils. Il y avait de l'amour, c'est la punition, c'est le rejet. Mais toi, Pierre t'a trahi, Pierre t'a renié devant les hommes. Quelle douleur, quelle honte. Mais lorsque tu es revenu à la vie, au lieu de pouvoir réprimander Pierre, tu lui as offert un barbecue au bord de la mer. Il y avait de l'amour. Quel est ce Dieu qui a un cœur comme le tien? Quel est ce Dieu qui a un cœur comme le tien? Oh mon Dieu, mon roi, Thomas n'a pas cru à ta résurrection. Lorsque tu es revenu à la vie, il n'a pas cru, malgré tout ce qu'il a vu, oh roi de gloire, faire entre tes mains, malgré les miracles. Mais quand tu es revenu à la vie, il ne t'a pas cru. Il a fallu que toi, tu te présentes à lui, afin que tu lui montres. Mais jamais tu lui as dit, Thomas, je te chasse de mes disciples. Non, oh roi, quel est ce Dieu qui a un cœur comme le tien? Quel est ce Dieu qui est comme toi, Jésus? Oh mon Dieu, mon roi, il y avait Dieu d'amour, soit béni. Il y avait Dieu d'amour, soit béni. Il y avait Dieu d'amour, soit élevé. Il y avait Dieu d'amour, soit glorifié. Personne n'est comme toi. Oh Seigneur, Seigneur, merci Saint-Esprit. Oh Jésus, merci Seigneur. Oh mon Père, merci Saint-Esprit. Oh Jésus, tu es Dieu, mon roi. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, éternel des armées. Oh, saint, saint, saint est l'éternel. Saint est l'éternel. Seigneur, tu as marché parmi les hommes, tu ne t'es point souillé. Il y avait de l'amour, tu as marché parmi les hommes, tu ne t'es point souillé. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais étonnant, Seigneur, tu as été au milieu de mauvaises compagnies, mais ils ne t'ont jamais corrompu, Seigneur. Ils ne t'ont jamais affecté. Au plus tard, c'est toi qui les as affectés. C'est toi qui les as changés. Oh Dieu, qui est comme toi, Seigneur? Oh, la Bible t'appelle l'ancien des jours. La Bible t'appelle l'ancien des jours, le vieillard des vieillards. Oh, mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, Saint-Esprit? Tu es une autorité incontestable. Oh, Dieu, qui peut se
s'opposer à toi. Tu as dit, quand tu prends une décision, qui peut s'opposer lorsque tu parles? Oh, ton veto, qui peut le refuser? Oh, mon Dieu, mon roi, sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Voilà pourquoi nous oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Tu savais que la vie sur la terre sans toi serait pénible et difficile. Tu savais que la vie sur la terre sans toi serait compliquée. Tu as dit, je ne vous laisse pas orphelin. Tu as dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie un consolateur. L'Esprit, quand il viendra, il vous conduira. Seigneur, tu n'as pas voulu que l'homme se conduise seul. Jérémie chapitre 10 pouvait dire, il n'est pas permis à un homme de conduire ses pas. Il n'est pas permis à un homme de marcher seul. Et avec de mon tendre Père, tu as dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous envoie mon esprit. Quand il viendra, il vous convaincra, il vous conduira. Il y a des choses éternelles sans ton esprit. Oh, ça ne serait pas possible. Il y a des choses, Seigneur. Moi, je connais Pierre, c'est un peureux. Moi, je connais Pierre, c'est un démissionnaire. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il a été le premier à se lever. Oh, à parler devant une foule. Oh, Saint-Esprit, qui est comme toi. Je connais le Pierre qui hier pouvait te renier devant une femme. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, oh, il pouvait te confesser. Il pouvait te proclamer devant les autorités. Il pouvait te proclamer devant les hommes. Il pouvait dire, jugez en vous-même. Est-il mieux d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Oh, mon Dieu, mon roi, sans toi, oh, l'œuvre serait difficile. L'œuvre serait impossible. Sans toi, mon Dieu, sans toi, mon Dieu. Oh, voilà pour cette raison. Il y avait de l'amour, nous pouvons chanter, nous pouvons le dire. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous n'arriverons à rien, Seigneur. Oh, Jésus. Dieu de bonté, Dieu de grâce. Merci, Dieu, ton amour, Seigneur. Merci, oh, mon roi. Merci pour ta fidélité. Merci pour qui est comme toi, Saint-Esprit. Merci parce que tu qui est comme toi, Jésus. Merci pour le témoignage de Seigneur, qui est comme toi. Pour la protection divine, Seigneur, pour qui est comme toi, Seigneur. Dieu d'amour. C'est pas parce que je dors avec au tendre Père, ma soeur, que je veille sur elle. C'est pas parce que je dors avec mon frère sur le même lit que je veille sur lui. Saint d'Israël, Seigneur, si on peut déchirer la tête de l'homme, on ne verra jamais, oh, là où se trouve un stock de cheveux. Non. Seigneur, les hommes peuvent se raser la tête comme ils le veulent. Mais comment les cheveux font pour pousser sur la tête? Oh Dieu, ça prouve que tu es Dieu. Seigneur, on peut voir sous le scanner, on peut placer quelqu'un pour essayer de l'étudier. Comment est-ce que le corps humain grandit? Les scientifiques sont en train de se battre, ils sont en train d'étudier l'homme. Jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment cet organisme fonctionne. Jésus. De la poussière seulement. De la poussière. Oh mon Dieu. Seigneur, aujourd'hui, l'homme essaie de chercher à créer. L'homme essaie de chercher à faire de son mieux pour qu'il fabrique l'homme et n'arrive pas. Parce que ce que toi tu fais, personne ne peut t'égaler. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Et nul ne comparable à toi, Seigneur. Merci. Merci, Dieu. Tali brado ziva. E grande libros que tali avado. E redali rebratus que fa akude yalari. Zo de librado le avalagos kate iidava. Oh, les brosi valacus que etaïa vado. Ragle dos qui pato di relado revadi la pos catidi. Ali grados qui ta ufari la pos. Evadi bradidi. Lu reclatus qui tati di valacu reclatiste di. Ibridu vale avaros eti la glaco caria la bravo. Radidi pradis cotalia brado valikiska. Alla croce valucas che tatidia. E brado ti vi alla co fadite tede. Rigladusi valia custa scapa a fatube. Ado le pratus che fatide. Rigludi avaragus che shande libredia. Allora clacus capa i fandi di grado la puvadi. Rali se tu valagus cateteri. Ore cladore a pato. Falede de grado zaia. Abro te avalacus che pati
vadiri, la grosse che pa o pardiri rada, la grosse che ta diri, reglaro le vrados che prando ridia, ora li grados safa, tere, iraku, apatu vragadi la da, rosev le yavuka scopadi di bradeli reisda, ruclatus che fa a te turia, la gropa diva, rado de desigados che tavro radia, o brade si de grada, shadow le bradesco fa lera, o creadusi e tadu brade, ralu prescopata fracus che tadiri, la rubladosi vlacus che rate cratadi, rubre de valia brados safa acode di ridadu brado, pradere de radi, radara, rule gladus che da, apregre scofate crade, radu sefa, aprande de radia, reclosa de glade. Shaduri Yavara Larabos. Oh, Deligros che fate. Shaduri Bradi Yavala Bradas. Adere Bradi Yavara. La Rada. Shadala Yavara. Oh, Shovati. Katis Kapata Vadi. Raglatus. Sabadi de Vadia. Boshadi. Oh, Reclatus Seva. Abradi de Vadia. Oh, Shkateli Brado Vadiere de Bradia Baba. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. En tout cas, nous saluons la présence de chacun de nous, surtout en tout cas très humblement, je ne cesse de le dire, en tout cas la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Willy parmi nous, il est fidèle, en tout cas c'est malgré ses occupations et tout, en tout cas merci beaucoup papa. Merci Vraiment, à vous merci tous, beaucoup. bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir maman. En tout cas, j'espère que nous allons tous bien. Bonsoir maman Laure, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que le Seigneur vous... D'accord. Alors, comme nous le savons, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement avec ce programme. Parce que nous avons dit que ce programme a pour objectif de pouvoir pousser les enfants de Dieu à comprendre qu'il y a des réalités qui sont spirituelles que nous ne devons pas omettre. Pourquoi? Parce que, comme disait l'homme de Dieu, que 80% des problèmes que nous vivons spirituellement et physiquement dans nos familles, dans nos maisons, dans nos travails, etc., sont l'œuvre des autels. Et en matière de spiritualité, il ne peut pas y avoir invocation d'une divinité sans autel. Ça n'existe pas. Ça veut dire que lorsque une divinité est invoquée, un esprit est appelé, il doit avoir un point de contact qui permettra à ce que la personne qui fait appel à cet esprit puisse s'appuyer. Et ce point de contact qui permettra aussi à cet esprit, à cette divinité, de pouvoir venir se manifester. Et ça s'appelle l'autel. Et les autels, nous ne cessons de le dire, ça, c'est pas seulement, voilà, un endroit là où ce qu'on a bâti, voilà, physiquement. Non, il y a aussi des autels qui sont des lieux. Il y a aussi des autels qui sont des êtres humains. C'est-à-dire qu'un humain qui est un autel, c'est-à-dire que la personne en elle-même, elle est devenue, comme disait souvent mon grand-père, une piste d'atterrissage. Là où les esprits viennent souvent. C'est là où vous allez voir dans la Bible, on nous parle des hommes comme des fous de Gadara qui étaient des pistes d'atterrissage où une légion de démons était venue atterrir. Voyez-vous? Et on parle de personnes comme des femmes qui étaient possédées par un esprit de Python. La Bible déclare, elle avait des maîtres qui profitaient d'elle. C'est-à-dire qu'elle était habitée d'un esprit qui procurait du gain à ses maîtres. C'est-à-dire qu'il y a de ces personnes qui sont des autels. C'est-à-dire qu'au Koutanaï, Nanzela, Nongwana, Nzambete, ceux qui, en tout cas, à l'obi, le Kamolikono, il y a des gens qui sont comme ça. Voyez-vous, il y a des endroits qui sont comme ça. Il y a des maisons qui sont comme ça. Et lorsque nous demandons aux enfants de Dieu d'entrer dans ce genre de programme
et de venir prier, nous savons que c'est des programmes qui libèrent les familles, qui brisent les joues, qui permettent à ce que Dieu nous délivre. Alors, j'aimerais vraiment, je ne sais pas comment on dit ça souvent en français, mais en anglais, on appelle ça disclaimer. C'est-à-dire que je ne sais pas si on appelle ça avertissement ou bien, je sais pas trop, je connais pas trop la signification en français, mais I just want to put a disclaimer. Nous devons comprendre une chose. Lorsque nous parlons des combats, que ce soit des familles, etc., j'aimerais que nous précisons que nous parlons dans le langage spirituel. Nous utilisons bien un langage spirituel et non physique. Pourquoi? Éphésiens chapitre 6, Paul est en train de nous dire, nous n'avons pas à combattre ou à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que quand on parle des hôtels familiales, quand on parle des combats familiales, on n'est pas en train de dire, va taper ton oncle. Non. On n'est pas en train de dire à quelqu'un, va voir ton père, faut lui dire, tu es un sorcier, voilà, c'est toi qui empêches ma vie d'avancer. Non, nous ne sommes pas là pour créer des divisions dans des foyers ou dans les familles des gens. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Pourquoi? Parce que il y a une affaire qui circule dans notre pays, en tout cas au Congo, je pense que même ce matin, j'ai fait part de ça à l'homme de Dieu. Il y a une dame qui a tué 2 enfants parce que son pasteur lui a donné une prophétie disant, dans quelques jours, tu vas perdre tes enfants d'une manière miraculeuse. Mais ne pleure pas, c'est un sacrifice pour que ta vie soit libérée. Voyez-vous. Jusqu'au point où le pasteur va lui remettre un bâton et la dame va aller dans la maison. Elle va prendre ses 3 enfants, âgés de 2, 5 et 7 ans. C'est-à-dire que Ndenga Beta Banawana, parce que prophète ou pasteur a initié ceux qui bana ba kufi vinaye kobonga. Et au moment où nous parlons, ils sont arrêtés, ils sont aux arrêts. Et le message qu'on annonce aux églises, c'est que bisoto komo boma ba famille abato. Non. Je voulais vraiment essayer de dire ça pour que nous comprenions que lorsque nous parlons des hôtels familiales, nous ne vous demandons pas d'aller vous chamailler avec vos familles, de ne plus parler à son père, de ne plus... Non, nous faisons une œuvre spirituelle. Nous luttons spirituellement. Nous brisons les hôtels spirituellement. Nous combattons spirituellement. Alors, lorsque nous combattons spirituellement, si pendant que nous combattons spirituellement, la personne qui se sent coupable tombe, ça c'est Dieu qui voit. C'est pas à toi et moi d'aller physiquement comme ça, ok, au boumi moto, non, azando kiavinanga. Non. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous sommes tous là? J'aimerais se rassurer si nous sommes tous là. Amen. Voilà, parce que c'est très important. Alors, nous allons lire une écriture. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 20, verset et au verset 5. Deutéronome chapitre 20, le verset 1 au verset 5. Il est écrit: lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Il leur dira: écoute, Jéhovah Shalom, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point,
on ne va pas combattre le cœur troublé. On ne combat pas les autels ayant la peur dans le cœur. On ne combat pas les autels lorsque tu n'es pas fort. Non. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Bazotel babangisa bisote. Que les autels ne nous effrayent pas. Que la sorcellerie ne t'effraie pas. Que la magie ne t'effraie pas. Verset 4. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Alléluia. Pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alléluia. J'aimerais un peu m'arrêter là. Gloire au Seigneur. Donc ici, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, lorsque tu iras à la guerre, oh, vous devez savoir une chose, que le combat spirituel, c'est une guerre. Parce que dès lors qu'on a accepté Christ, le fait que Dieu nous envoie sur la terre, chacun vient pour accomplir une destinée. Et le diable collabore avec les entités familiales, les entités régionales, les entités nationales. Les diables collaborent avec les familles, avec les autorités physiques, afin de pouvoir, s'il faut dire, avorter ou écouter ou dérouter la destinée de quelqu'un. Nous avons déjà parlé de ça comme à l'instar du fou de Gadara. Ça veut dire que Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous irez en guerre, il insiste, quand vous verrez un peuple plus nombreux, n'ayez pas peur. Ça veut dire que la peur est le résultat c'est-à-dire que de quelque chose qu'on a vu. Il leur dit, quand vous verrez, ça veut dire que le fait de voir la multitude de tes adversaires peut susciter en toi une peur. Le fait de voir que toi tu es seul et que ton adversaire est lourdement armé, il s'est bien préparé, ça peut susciter en toi la peur. Le fait de savoir que dans ta famille, il y a une personne qui s'appelle tel, en tout cas, Yemotazo Simba, famille Nakindoki, ça peut susciter en toi la peur. Le fait de voir les autres tomber pendant le combat, ça peut susciter en toi la peur. Combien de soldats, quand ils ont quitté voilà, le pays, ils partaient au front, ils étaient tous courageux. Mais quand ils ont vu la réalité du front, combien ont rebroussé chemin? Dieu dit, quand tu feras, ça veut dire que la vue est capable de créer la peur dans le cœur de quelqu'un. La vue est capable de susciter même le doute dans le cœur de quelqu'un. Je vous prends un témoin, et que je suis dans 1 Samuel chapitre 17. La Bible déclare, lorsque Goliath est arrivé, on va lire cette écriture. 1 Samuel chapitre 17. On va lire ça. Qu'est-ce que la vue est capable de créer? Lorsque nous sommes en temps de guerre, la vue crée quoi? Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 23 à 25. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17, verset 23 au verset 25. Il est écrit ceci, le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Le verset 24, à la vue de cet homme, donc quand ils ont seulement vu Goliath comme ça, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu Nisso? Est-ce qu'au Bomoni, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël, c'est pour jeter à Jéhovah Shalom un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Ça veut dire que
Ce qui a créé la peur dans l'armée d'Israël, c'est lorsqu'ils ont vu Goliath. Quand ils ont vu seulement la taille de Goliath, ils ont vu l'armure de Goliath, ils ont vu, c'est-à-dire que la grandeur de Goliath, la hauteur de Goliath, la Bible déclare qu'ils ont tous pris la fuite. C'est-à-dire que la vue est capable de créer la peur. C'est là où Dieu dit, lorsque tu vas en guerre, et que pendant que tu vas en guerre, si tu vois tes ennemis sont plus nombreux que toi, tu as vu les ennemis sont nombreux, tu ne les craindras point. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de ceux-là qui sont plus nombreux que nous. Non. Dieu ne nous a pas appelé à ça. Il y a des gens qui ont peur, rien que parce qu'on leur a dit que ta maladie là, personne à Bikanango. C'est-à-dire que le fait qu'on t'a dit que cette maladie-là, personne à Bikanango, c'est-à-dire que le fait qu'au yoki kaka, ça crée en toi une peur. Et quand la peur s'installe dans le cœur d'un guerrier, d'un combattant, ça le déstabilise. Combien de personnes, je vous donne un témoignage, je vais parler avec témoignage. Je discutais même avec l'homme de Dieu ce matin sur ça. La RDC a joué avec le Maroc, je crois. Bon, je ne sais plus trop si c'est le Maroc, mais je maîtrise le Nigeria. Ils ont gagné le Nigeria. Ils ont joué encore, je ne sais pas si c'est avec le Cameroun, le Maroc, ils ont gagné. Mais non, lorsque la FIFA a fait le classement, la FIFA leur a placé le prochain match avec la Portugal, et le Portugal plutôt. Le fait qu'on a dit que la RDC va jouer avec le Portugal, mais il faut voir comment est-ce que les Congolais ont peur. Je vois les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens disent les Blancs ne nous aiment pas. Portugal, la Coupe du Monde. Mais vous n'avez même pas encore joué le match. C'est-à-dire que nani bo betité, nani bo matina terrain. Mais le fait que vous avez seulement vu le Portugal, parce que dans la tête des Congolais, le Portugal n'est pas un petit pays. Il y a Cristiano dedans, il y a ceci. C'est-à-dire qu'ils commencent déjà à voir leur défaite sans même avoir joué le match. Bien aimé, il y a beaucoup des enfants de Dieu que le diable terrasse sans même l'avoir touché. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, que les hôtels de famille. C'est-à-dire que le diable n'a pas besoin de te toucher, mais il vient juste t'effrayer. Lorsqu'il crée la peur en toi, et cette peur, c'est fini, ça te déstabilise. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la taille, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la grandeur ou le nombre de tes ennemis, la Bible déclare tu ne les craindras point. Quelle que soit leur force, ne les crains point car l'Éternel est avec toi. Mais je n'ai pas besoin d'être nombreux comme mes ennemis. J'ai juste besoin d'avoir Dieu à mes côtés. Tu n'as pas besoin que tu puisses avoir une armée avec toi. Tu as juste besoin d'avoir l'Éternel à tes côtés. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous m'écoutez, ça va? Oui, ça va. Ah, merci beaucoup. Donc,
La Bible déclare que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Pourquoi? Ça veut dire que pour Dieu, un seul chrétien vaut 11 000 personnes, 11 000 entités. C'est-à-dire que Yomoko Kaka, tu as la capacité de vaincre 11 000 démons, 11 000 adversaires, toi seul seulement. Mais non, ceux qui Yomoko Kaka, tu peux vaincre 11 000. Mais non, pourquoi l'oncle qui, soi-disant, est celui qui soutient la famille, tu as peur de lui? Bien-aimé, Bakoya na bango ebele, la Bible déclare, même s'ils viennent par un seul chemin, mais ils repartiront par ce chemin. Le problème, ce n'est pas de laisser le diable créer la peur en toi. Et je suis en train de vous dire que ce qui crée la peur, c'est le fait de voir la chose, la réalité. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes se sont retractées juste parce qu'ils voient la réalité des choses? Le diable te fait voir, il dit, mon frère, Tala, wa Congolais, tu te trouves dans un pays étranger. Ici, mon candidat, il a passé. Tala, Tika Maramoana, Teka drogue, Mong, il a passé. C'est-à-dire que quand tu vois la réalité, tu dis oui, oui. En tout cas, ici, laisse-moi rentrer dans le travail illégal. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas la vue de la réalité créer le doute ou la peur en toi. Tu es capable de pouvoir t'en sortir même lorsque les choses semblent être difficiles. Et puis j'aimerais dire à quelqu'un, c'est quand les choses semblent être difficiles que là où Dieu intervient. Dieu n'intervient pas quand tout est facile. Sinon, à quoi il sera puissant? La puissance de Dieu se manifeste lorsque l'homme atteint un niveau où il sait que là, il ne peut rien. C'est là où Dieu s'élève. N'est-il pas écrit que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où commence la sagesse de Dieu? Regardez, il y a des gens, tellement que la peur a été installée en eux, tu peux lui prêcher que Dieu est capable. Tu peux lui prêcher que Dieu est capable. Il va te dire, papa, laisse, je sais que Dieu est capable, mais pas pour mon problème. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que Dieu est capable seulement dans la vie des autres, pas chez eux. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas seulement capable dans la vie des autres, dans ta vie. Il n'est pas seulement un Dieu qui libère les autres, c'est aussi un Dieu qui est capable de te libérer toi. J'aimerais qu'on lise une écriture. Beaucoup de personnes ont le syndrome de Ève et de Thomas. Nous aimons tellement utiliser la vue. Avec bien aimé, dans le combat spirituel, on n'a pas besoin d'utiliser la vue. On a besoin de croire. J'aimerais regarder Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous sommes au verset 1. Hébreux 11, le verset 1. Regardez ce que dit les Écritures. Hébreux 11, 1 dit ceci. Attendez, Hébreux chapitre 11. Ah, ok. Hébreux 11, le verset 1. Il est écrit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le verset que tout le monde connaît, mais que peu de personnes pratiquent. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire, la foi n'a pas besoin d'utiliser la vue. La foi a juste besoin de pouvoir démontrer ce que toi, tu sais. Je répète. La foi n'a pas besoin que tu voies. Elle a juste besoin que tu croies. Je m'explique encore. On t'a dit qu'on t'a trouvé avec une maladie. Ça se trouve au niveau de ton ventre. Tu ne peux plus mettre au monde. Si on essaie de t'opérer, tu vas mourir. On te montre bien dans le scanner, la maladie est là. Et tu vois. Si tu laisses ce que tu as vu affecter ton esprit, ça va créer en toi la peur et le doute. Mais si tu te dis, c'est vrai, je sais, j'ai vu, mais je crois que j'aurai les enfants, quel que soit ce qui se trouve dans mon ventre, Dieu est capable de sortir ça. Dieu est capable. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, malgré ce qu'il voit, il ne se laisse pas influencer par ce qu'il voit, mais il préfère laisser la foi le guider. Mais je vous assure, les gens qui marchent par la foi font plus de miracles que même ceux-là qui ont des dons de prophétie. Je répète ça.
Les gens qui marchent par la foi font plus de miracles que même ceux-là qui ont le don de prophétie. Parce qu'il y a des gens, le fait que tu es habitué à voir en esprit, tant que tu ne vois pas, tu ne peux pas partir. Tu dis, Zami, jusque-là, je suis en train de prier, Seigneur, est-ce que Moussala Onako Swango, tu rentres en prière, tu fais un jeûne à sec, pour à l'action, la vision, que non au signé contrat. Mais tant que c'est difficile que tu partes. Mais un homme de foi n'a pas besoin de voir. Un homme de foi n'a pas besoin d'une vision. Un homme de foi a juste besoin de croire que ça va marcher. Ça veut dire qu'il se lève de sa maison. Il n'a pas vu que non, le contrat marchait. Il croit seulement que j'ai Dieu. Quand je vais arriver, dès que je donnerai le CV, dès que je passerai l'entretien, je serai retenu. Bien aimé, c'est cette foi-là que Dieu cherche dans la vie des gens. Il y a des personnes qui sont des prophètes Thomas. C'est-à-dire que pour y croire que ça, Jésus, il faut Amona, ici, etc. Bien aimé, on a besoin d'être des gens. Lorsqu'on sait que le Dieu, parce que la foi marche comment? La foi marche comment? C'est-à-dire que tu es en train de faire confiance à celui qui a parlé. C'est-à-dire que, je donne un exemple. Lorsque quelqu'un emmène une nouvelle, si je viens dire, par exemple, au frère Plus, je lui dis, ah, frère Plus, demain, on va t'envoyer 50 000. Il va te dire, qui va m'envoyer 50 000? C'est-à-dire que l'identité de la personne peut créer en lui soit le doute, soit la foi. Si la personne qui a dit qu'il va envoyer 50 000 n'est pas crédible, même si je lui dis, frère Pris, lobby, on joue 50 000, il va dire, qui a dit, qui va m'envoyer ça? Oh non, c'est le frère Télé. Ah, si c'est le frère Télé, Papa Bik. Oh, mais le frère Télé lui-même, il m'a dit, il dit, Papa Bik, quand ça va aller. C'est-à-dire que, ça veut dire, pour le frère Pris, le problème, ce n'est pas les 50 000, mais c'est la personne qui a parlé. La personne qui a parlé, je la connais. Yann, c'est-à-dire que lui, il parle pour lui, mais il n'est pas digne de confiance. Mais s'il sait que la personne qui a dit ça, c'est le pasteur Willy, et que le pasteur Willy, lorsqu'il parle, il exécute toujours. Même si je dis au frère Plus, demain tu auras 1 milliard, s'il dit qui, de la part de qui? Quand je vais dire au pasteur Willy, c'est-à-dire qu'il risque même d'aller devoir des choses, parce qu'il sait que la personne qui a dit qu'il va donner, là, je la connais. C'est-à-dire que la foi, c'est quoi? La foi, c'est connaître qui est Dieu et de croire que le Dieu qui a dit que lorsque je veux prier, le ciel s'ouvrira. Quand je veux demander, Dieu me donnera. C'est ce Dieu-là. Je le crois, je le connais. Je connais qui il est. Je connais sa capacité. C'est ça la foi. C'est-à-dire que tu fais confiance. C'est-à-dire que la foi est basée sur l'identité de la personne sur laquelle tu crois. Voilà. Il y a des gens, quand ils te menacent, hein, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu connais la personne. Mais il y a des gens, lorsqu'ils te disent, hey, si je ne te vois pas aujourd'hui, tu feras. C'est-à-dire que comme le fait que tu connais, ah, cela ne blague pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire, celui qui nous a dit que vous êtes la tête et non la queue, ce n'est pas notre grand-père. Il s'appelle Jésus, le créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit que tu es la tête et non la queue, tu es la tête et non la queue. S'il a dit que lorsque tu irais en guerre, même si tu vois l'ennemi, c'est-à-dire son nombre, ne le crains pas. Bien aimé, il dit, ne le crains pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir peur. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. C'est-à-dire que l'assurance de David, ce n'est pas ses gardes-corps. L'assurance de David, ce n'est pas son armée, mais l'assurance de David, c'est la présence de Dieu à ses côtés. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais te dire, arrête de voir des choses avec l'œil physique. Essaye de voir des choses avec les yeux de la foi. Imaginez-vous, quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme, mais Gabriel vient de dire, tu tomberas enceinte. Elle dit, mais je ne connais point d'homme. Écoute ce que Gabriel dit. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant la présence de l'Éternel. Ça veut dire que pour rassurer Marie de la nouvelle
Gabriel dit, celui qui t'annonce la nouvelle, il n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui se tient devant la présence de l'Éternel. Ça veut dire que ma position doit te rassurer. J'aimerais dire à quelqu'un, la position de Dieu doit rassurer ta vie, doit rassurer ta foi. C'est-à-dire que tu ne crois pas à celui qui est mort. Non, tu crois à celui qui était mort et ressuscité. Tu crois à celui qui est assis à la droite du Père. Tu crois à celui qui intercède en ta faveur. Tu crois à celui qui a dit, demandez, l'homme vous donnera. Tu crois à celui qui a dit, jusqu'à ce que votre joie soit parfaite, demandez. Tu crois à celui qui a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance ennemie. Mais celui qui nous a fait la promesse, la Bible déclare, il est fidèle. Oh, Rebrado Seva. Il est fidèle. Il n'est pas un homme. Mais si nous les hommes, nous mentons, il ne peut se mentir à lui-même. La Bible déclare, il y a une chose impossible à Dieu de faire, c'est le mensonge. Dieu ne peut pas te mentir, ma soeur. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti au patriarche. Il a dit à Abraham, Abraham, sors de ta patrie. Oh, Hébreux 11, le verset 8. La Bible déclare que c'est par la foi qu'Abraham est sorti de chez lui pour aller dans un endroit qu'il ne connaît pas. La Bible déclare qu'il partait sans savoir là où il allait. Bien aimé, tu n'as pas besoin de savoir là où tu vas. Tu as juste besoin de faire confiance au guide. Vous savez, souvent dans la forêt, lorsque les gens vont pour faire les exploitations des forêts, ils prennent souvent des guides forestiers. Et lorsque tu vas aux forêts avec un guide, si tu ne fais pas confiance au guide, tu vas te perdre. Si tu ne fais pas confiance au guide, tu vas te perdre. Parce que celui qui maîtrise la forêt, c'est le guide. C'est lui qui maîtrise la route, les catisages et tout. C'est lui qui sait que c'est tel animal, il est dangereux. Telle chose, ça peut te guérir. Quand tu es dans la forêt, si le guide te dit que la feuille là, c'est une feuille à caractère médicinal, Soko Djuyango, Osalango Boy, Okobika, bien aimé, crois-le, parce que la forêt, c'est son domaine. Maintenant, nous revenons avec Dieu. La vie, c'est-à-dire que le monde, c'est la création de Dieu. Les démons, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est des créatures que lui, il a créées, qui étaient autrefois dans sa présence, que lui, il a repudié, il a chassé. Satan, c'est sa créature. Ça veut dire que la richesse, la gloire, les maisons, l'élévation, c'est lui qui donne. Maintenant, la Bible déclare qu'il tient le cœur des rois, c'est-à-dire que les cœurs des rois sont dans ses mains comme un courant d'eau. Il les incline où il veut. C'est-à-dire qu'il est celui qui maîtrise. La Bible déclare que les démons croient que Dieu existe. Ils tremblent. Bon, mais si Satan tremble, rien qu'en croyant à l'existence de Dieu, comment toi, son enfant, tu peux douter de lui? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, celui qui t'a promis le travail, qui t'a promis le mariage, si c'est Dieu qui t'a promis, ça s'accomplira. Il a dit à Abraham, je te donne cette nation. Mais la nation n'était pas libre. La nation était une nation occupée. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si le poste que Dieu te donne, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui occupe ce poste-là, n'aie pas peur de cette personne. Crois à la parole de Dieu. Parce que Abraham est venu croiser un pays là où vivent les Étiens, les Cananéens, les Phérésiens. C'est-à-dire que les enfants d'Israël arrivent à un pays déjà occupé. Mais Dieu leur avait dit, ce pays-là, il est à vous. Mais quand Dieu dit que quelque chose est à toi, même si la chose-là, le diable peut s'opposer, elle sera à toi. Rien ne peut empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Rien. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, arrête d'avoir peur de ce que tu vois. La Bible déclare, lorsque Pierre, il voit Jésus sous l'eau, il croit que c'est un fantôme. Jésus lui dit, c'est moi. Il dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus lui dit, mais ça, c'est pas un problème, viens. Mais lorsque Dieu a parlé, même la mer va te permettre de marcher sur elle. Oh. C'est-à-dire que la mer a obéi. Dès que Jésus a seulement dit, viens. C'est-à-dire que Pierre, la mer doit s'endurcir. Pourquoi? Parce que la mer, c'est la création de celui qui a appelé Pierre. Oh, mon Dieu. Le mariage, c'est l'institution de Dieu. C'est lui qui a institué. C'est-à-dire que s'il t'a promis le mariage, bien aimé, il te le donnera. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a dit,
De qui suis-je le débiteur? Je le paierai, car sur la terre, tout m'appartient. Oh my God! Mais tout lui appartient. Il n'y a rien qui ne lui appartient. Maintenant, est-ce que c'est le pauvre responsable de ton lieu de travail qui peut te faire peur? La Bible déclare, ne les craignez point. N'ayez pas peur d'eux. Oh mon Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu à cause de la peur. Ils les laissent, c'est-à-dire qu'ils fondent leur propre identité. Oh. Est-ce qu'on peut lire le livre de Proverbe 19, le verset 10? Oh mon Dieu. Proverbe 19, le verset 10. Proverbe 19, le verset 10. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Salomon dit, un insensé, il n'a pas le droit de vivre dans les délices. Mais regardons comment est-ce que nous permettons aux insensés de vivre dans les délices. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Oh, mon Dieu. C'est-à-dire que la Bible déclare, un esclave ne peut pas dominer sur des princes. Ce n'est pas possible. Satan, c'est un esclave. La maladie, c'est des esprits qui sont des esclaves. La pauvreté, ce sont des esclaves. Mais comment est-ce que eux, des esclaves, ils veulent dominer sur nous des princes? Notre Père, c'est le roi des rois. Il est le roi des rois. C'est-à-dire que nous sommes des princes. La Bible déclare que lorsque la femme, Apocalypse chapitre 12, elle a enfanté, il est écrit, elle est montée vers Dieu et vers son trône. C'est-à-dire que la Bible déclare que à celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations et il les pètera avec une verge de fer. C'est-à-dire que lorsque nous avons Jésus, nous avons l'autorité sur les nations. Bradi, Radouci. Pourquoi tu as peur? Oh non, bazotel, batie au front, balobi komonanga, baloba komono, eko komelote. Tu as Dieu avec toi. Balaam a voulu maudire Israël, mais comme Israël a été sous la protection de Dieu, Balaam a dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Ça veut dire que même quand on voudra te maudire, si c'est quelqu'un qui veut te maudire, le fait que tu as Dieu avec toi, la malédiction sera sans effet. Amen. Oh, Brados Ketandia. Oh, mon Dieu, aide-nous à comprendre ça. Nous sommes dans Proverbe chapitre 30, le verset 21. Proverbe chapitre 30, le verset 21. Salomon dit ceci. 3 choses font trembler la terre et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Ça veut dire que la terre ne peut pas supporter ces choses. Quelles sont ces choses? Un esclave qui vient à régner. La terre ne peut pas supporter qu'un esclave règne. La terre ne peut pas supporter qu'un esclave règne. Un insensé qui est rassasié de pain, ça, la terre ne peut pas supporter ça. Une femme t'aide donc moi si c'est-à-dire que une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. La Bible déclare la terre ne peut pas supporter de voir ça. Si la terre ne peut pas supporter de voir une esclave qui hérite de sa maîtresse, une femme dédaignée qui se marie, maintenant pourquoi toi tu vas supporter de voir ta vie dans la malédiction, dans la pauvreté, dans la médiocrité? Arrête de pouvoir normaliser les choses. Quand Salomon parle de ça, parce qu'il avait vu quelqu'un, parce que quand il dit une esclave qui hérite de sa maîtresse, il a fait un voyage dans la maison d'Abraham. Puisque Sarah avait peur que la promesse ne puisse pas s'accomplir. Ah, c'est là où je suis en train de parler à quelqu'un. Sarah a vu, Agar, hein, tu es un esclave. Viens, va avec mon mari pour que tu me donnes un enfant. On ne peut pas aider Dieu. Bien-aimé, on n'aide pas Dieu. La Bible déclare, il n'a pas de conseiller. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un avant de faire quelque chose. Non, non.
Sarah a voulu aider Dieu. Elle s'est dit non, je crois que la promesse de Dieu tarde. Si qu'un frère, Dieu, on ne l'aide pas. Et lorsqu'elle a donné la passe à l'esclave, elle a oublié que l'esclave peut régner sous la maîtresse. Elle a oublié ça. Et c'est là où lorsque Agar a mis au monde Ismaël, Agar a bandé au dondoua. Ngana boti, ngana zana mwana. Voilà, na boti. Yo, mela milang. Maman mela milang. Donc celle qui était soumise, esclave, mais le fait que la maîtresse lui a permis. Combien de choses toi tu as permis dans ta vie? Combien de choses toi tu as permis dans ton foyer? Combien de choses toi tu as permis dans ton travail? Et ça commence à donner la place à l'esclave de vouloir dominer sur toi. Parce que tu as permis ça. Combien toi tu as permis? Le fait que Sarah a permis à Agar de monter sur leur lit conjugal. Agar s'est dit, mais si j'ai déjà vu la nudité d'Abraham, mais ma maîtresse n'a plus de valeur. Bien-aimé, tu as donné le bâton à l'ennemi de te battre parce que tu as permis certaines choses. Je déclare que tout ce que tu as permis, tu vas corriger ça ce soir. Tout ce que là où le diable se dit, c'est elle-même qui m'avait ouvert la porte. Cette porte-là, ça va se fermer ce soir au nom de Jésus. C'est là où Sarah trouvait ça normal. Bon, voilà. C'est non. À un moment donné, Sarah est restée calme. Lorsque la promesse est arrivée, oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as voulu aider Dieu, même si tu as voulu montrer à Dieu, Seigneur, tu as tardé, la Bible déclare, oh, si la promesse tarde, attends-la, elle marche. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas la promesse qui nous précède, mais c'est nous qui précédons la promesse. Ce n'est pas la promesse qui nous précède, mais c'est nous qui précédons la promesse. Voilà pour cette raison, la Bible déclare, si la promesse tarde, attends-la. Ça veut dire que la promesse, c'est elle qui viendra te croiser là où tu es. Ce n'est pas à toi d'aller rencontrer la promesse, mais c'est à la promesse de marcher pour venir te rencontrer toi. C'est-à-dire que si Dieu avait dit qu'il va t'élever, l'élévation viendra te rencontrer. Ce n'est pas à toi de te déplacer pour chercher. Non, Naomi. Amen. Ne laisse pas Bethléem. Arrête de chercher à aller vers la bénédiction. Laisse la promesse venir vers toi. Combien de Naomi ont abandonné Bethléem? Parce que Bethléem, le père avait manqué, la promesse tardait. Allez, Naomi, tu as quitté Bethléem. Ce n'est pas à l'homme d'aller rencontrer la promesse. Mais la Bible déclare, si la promesse tarde, attends-la, elle marche. La promesse ne court pas, la promesse marche. La promesse n'a pas de zèle, la promesse a des pieds. La promesse n'a pas de zèle pour s'envoler, elle a des pieds, elle marche. Même si ça fait 5 ans, elle marche. Même si ça fait 3 ans, tout le monde se moque de toi. Tout le monde est en train de dire, oh, on va voir, où est ton Dieu? La promesse marche, la promesse marche. Oh, je me souviens de Joseph. Oh, Dieu l'avait promis la grandeur. Mais Joseph n'est pas allé vers la promesse, mais c'est la promesse qui est venue vers Joseph. Oh, la femme de Potiphar lui a menti des choses. On l'a mis en prison. En prison, celui à qui il avait aidé lui a oublié. Mais la promesse de Dieu n'oublie personne. La promesse connaît ton identité. La promesse connaît ton ADN. La promesse connaît ton... La promesse connaît ton odeur. Lorsque Dieu envoie une promesse, il sait que dans la promesse, il y a l'identité de la personne. Shadele Grado Vadiaskate. Oh, Bradi Souva Leki Yavara. Oh, Bredissa, vous savez, la promesse est comme une missile. Lorsqu'on libère la missile, oh non, frère, missile et ça. C'est-à-dire que quand on cible une cible, on libère l'autre là, missile, quand on va se libérer en gros, c'est ciblé. Tant que le missile n'atteint pas sa cible, le missile ne peut pas s'autodétruire. J'aimerais dire à quelqu'un, la promesse est comme un missile que Dieu a libéré dans ta vie. Et lorsque Dieu, avant d'envoyer la promesse, il place les données de ton ADN. Dans la promesse, il y a ton nom. Dans la promesse, il y a ton identité. Dans la promesse, il y a ton visage. Et lorsque la promesse est libérée, lorsqu'elle arrive, même si quelqu'un d'autre vient, il dit, promesse, je suis là. La promesse dit, non, toi, tu ne te trouves pas, je
je ne te connais pas. Parce que quand j'essaie de scanner, je ne vois pas ton identité. Mais il y a une identité lorsque je scanne. Le nom sort. Le nom, c'est Mérida. Le nom, c'est Josh. Le nom, c'est Laure. Le nom, c'est Willy. C'est-à-dire que lorsque la promesse scanne, la promesse, c'est que je suis envoyé pour telle personne. Et quand la promesse vient, même si oh, la promesse disait que c'est Salomon qui devait régner. Mais Adonijah, est allé comploter. Adonijah commençait déjà à régner à la place. On est venu dire à David, mais Adonijah règne déjà. Il a dit à la mère de Salomon, il dit, Bathsheba, viens, prends Salomon, fais-lui monter sur mon char. Ah, my God. C'est-à-dire que lorsque Adonijah règne, il règne sans le cheval de David. Mais ah, mon Dieu, quand Salomon règne, David doit lui faire monter sur son cheval. Oh, mon Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui règnent par leurs efforts. Mais toi et moi, nous ne régnons pas par nos efforts. Nous régnons parce que Dieu nous a fait monter. Oh, Dieu ce soir veut dire à quelqu'un, lorsque toi tu dois régner, il te prendra sur les épaules, il va se mettre debout, tu seras sur ses épaules et toi, tout le monde ne... C'est-à-dire que toi tu n'es pas... Oh mon Dieu, oh Jaché m'appelle, Jaché tu es court, mais si tu veux voir Jésus, le sycomore est là. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a le sycomore qui peut te permettre de te placer à la hauteur. Ne gère pas ta taille, il y a un sycomore qui peut te dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce soir, il y a un feu sous l'autel. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, ne va pas derrière après la promesse. Il est écrit, j'ordonnerai à la bénédiction. J'ordonne. C'est-à-dire que c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de vous suivre. Il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est-à-dire que le bonheur et la grâce sont mes compagnons de marche. C'est-à-dire que lorsque je marche, ils sont à mes côtés. Lorsque je marche, Dieu a dit au bonheur, il a dit à la grâce, aussi longtemps qu'ils seront sur la terre, tu marcheras avec eux. Oh, lorsque Joseph fait le songe, la Bible déclare, il voit le songe, il dit, nous étions alliés des gerbes. On est en train de lier des gerbes, mais curieusement, pendant qu'on lie les gerbes, une gerbe liée ne peut pas se mettre debout. Mais curieusement, la gerbe de Joseph, qui était liée, s'est mise debout. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut chercher à te lier comment? Mais si tu as la promesse de Dieu, tu te lèveras là où on a voulu te lier. Tu te lèveras là où on a voulu te bloquer. Tu te lèveras là où on a voulu t'attacher. Dieu est celui, lorsqu'il parle, il ne ment jamais. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut tous prier en langue ce soir d'abord? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro? Tu as écouté la parole. Tu as écouté Dieu ce soir. J'aimerais que quelqu'un prie en langue ce soir. J'aimerais d'abord que nous puissions allumer le feu ce soir. J'aimerais que chacun de nous, je vous en prie, ma famille, si tu es en train de faire quelque chose, s'il te plaît, si ce n'est pas quelque chose d'important, si quand on est à côté, ouvre d'abord ton micro. Oh oui, prie d'abord, s'il te plaît. Commence d'abord à allumer le feu ce soir. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu pries pas en langue, dis à Dieu, Seigneur, merci pour cette parole. Je veux que ça s'accomplisse dans ma vie. Je veux que nous voulons saturer, allumer le feu ce soir. Nous voulons qu'il y ait un feu qui s'allume ce soir. Oh bien-aimé, Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. Oh, brado, si va les kadi abararabros. Les gosses que parti va di abrade de va. Et là, qui abaragado, c'est. Bien-aimé, je t'entends pas prier. Je t'entends pas prier. Je t'entends pas prier. Je t'entends pas prier. Je t'entends pas prier ce soir. Bien-aimé, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Ouvre ton micro, bien-aimé. Commence à prier. Bien-aimé, sature d'abord ce soir cette plateforme. Sature ce soir la plateforme ce soir. Sature-la, sature-la. Bien-aimé, par nos prières, par nos prières. Oh, mon Père, mon Père. Oh, merci, Seigneur. Oh, mon Dieu. Oh,
Ah, des prédous, c'est pas oh, savez, la cause que pas, à fater de oh, man, des coups, c'est vrai, le cause que pas, et là, des variables, et le cause que pas, enfin, oh, mon Dieu, oh, Père, oh, merci, Seigneur, merci, Seigneur, ce soir, oh, celebrate you, Father. oh, Help us is like you, merci Seigneur. Oh, we Jésus, Jésus, celebrate Jésus. you, oh, Merci Saint-Esprit. Santos, Oh, Mama Zebra, oh, Santa Capretos, Kitty, Shede, Isataria, Bashikitaria, Babo, Shakatara, Brada, ah, be exalted, feu oh ce Father, be soir. Oh, magnified, oh Yahweh, ah, Labrado, to regarder Sakatari, c'est pas dire be magnified, ah, des grosses Sataria, Shakatara, Isataria, Baba, ah, Shikitara, au Brada, conçu, ah, avec les coups, c'est pas, idée, la dia, Thank you, Lord. oh, Arabanda Brégisiva, la Sakatari, couche, Araba. Oh, oh, Labrada Ricatou, c'est Sikiri, pas dire, Araba, Shikitari, Araba. oh, Brado, Mandiri si, Bro, Taria, Shakatari, Araba, Shikiri, ou Sikitari, Araba, Reclatus, c'est pas, Santa. tout va dire de Bradi, Zimbabwe, Roudé, Zubrada, les si, va Zubrada, dire, la tonka, Sikitari, Araba, oh, Sakatara. Radri, Barabarabo, Receive the glory, Satéria, receive the il honor, regret tout, pas receive dire, the praise, receive the glory. il Arada, gado, c'est pas tout, Sabrada, pas dire, il Sikitari, goûte à tout, Nambagari, petit, oh, les gars, il y a Barabarabo, c'est Roudé, oh, regludia barabarabos que fate gashiri. Oh, reglatos que pa afate de baria barabarabarabarabara. Oh, nere baria barabarabarabarabara. We celebrate you, Oh, bradia Father. We exalt your holy barabarabarabarabara. name, O Father. We give you Oh, glory. We give shadere you all the baria, glory and all the shadere baria, praise. Honor you, shadere baria Father. barabarabara, We're in this place, O shadere Father, baria. Lord. Only Lord is Jesus. Be exalted, O Oh, Father, la la Lord. la la la. Oh, radia barabarabara. Oh, de blados se fadi. Oh, shadere baria barabarabara. Oh, recladir baria barabarabara. La cause que pas tout va dire. Oh, Shanti de Gladori Kadene. Ou Reglado, Savali, Averme, il est là, il est là ce soir. Et Radouya, Barabarabara, Osebe, oh, ce Dieu-là est présent. Kama, Shekadu. Oh, Shago, Regadia, ah, tout veille. Ah, oh, Gladida, Barabarabara. Oh, Shakoki, Vadi, ah, oh, c'est d'abord. Asoke, die kubada barabos. Ubra delia baratos, padi bege. Rudelia baratus, vade kokavidia. Oh, We give you all the oh, praise, O Father. We gloire à exalt you. Jésus, gloire à Jésus. Hallelujah. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, Seigneur. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gloire à Jésus, Seigneur. Yes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Oh, Seigneur. brado, Merci, zivalago, sege. Oh, Merci, gloire à Jésus. Seigneur. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à chasser tout esprit de peur et de doute. Oh, oui. À cause de ce que tu vois, à cause de la réalité, à cause de tes yeux. Combien de fois tu as eu peur? Combien de fois tu as douté de la promesse de Dieu? Parce que tu as vu les circonstances. Parce que tu as vu les difficultés. Commence à élever ta voix. Comme la Bible nous déclare, tu ne les craindras point.
car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. Je déclare ce soir, j'aimerais que tu lèves ta voix. Commence à dire, tout esprit de peur, tout esprit qui crée en moi le doute, tout esprit qui crée en moi le manque de foi, la peur de pouvoir affronter les obstacles et de vaincre. Je chasse cet esprit de peur dans ma maison. Je chasse cet esprit de crainte dans ma famille. Je chasse ça dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. 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 Oh, Daruki Savadia, Abradi. Oh, bien-aimé, chasse cet esprit de peur. Chasse-le. Oh, mon Dieu. Oh, Père, ce soir, mon Dieu, mon roi, je suis en train de me lever. Il y avait dans mon compte la peur au roi de gloire. Il y avait dans mon compte le Père de pouvoir. Saint d'Israël, au roi, envoie la victoire. Seigneur, la peur, la crée le doute dans mon âme. La peur, la crée le doute dans ma vie. Seigneur, ce soir, je me lève contre tout esprit de peur. Je me lève contre tout esprit dans nos pères, au roi, qui crée la peur en moi. Je me lève contre ça au nom de Jésus. Et je déclare ce soir, éternel armées, tendre Père, que la peur quitte mon âme. La peur quitte mes yeux. La Bible déclare, oh Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ces Égyptiens que vous les voyez, vous ne les verrez plus. Seigneur, ce soir, j'ordonne, Père, j'ordonne à cet esprit de peur. Il y avait aussi, c'est auprès de moi, un héritage familial. Je m'oppose à ça au nom de Jésus. Et je déclare ce soir, toi, esprit de peur, libère ma fille ce soir. Toi, esprit de peur, qui m'empêche d'affronter, qui me pousse toujours à reculer, qui me pousse toujours à douter de Dieu, qui me pousse toujours à douter des promesses de Dieu. Ce soir, je t'ordonne de libérer ma vie. Ce soir, toi, esprit de peur, je t'ordonne de pouvoir libérer mon foyer, de pouvoir libérer ma famille, de pouvoir libérer ma maison. Libère mes mains. Toi, esprit de peur, toi qui penses que je ne peux pas toucher des millions, toi qui penses que je ne peux pas. Oh, à cause de toi, je n'arrive même plus à avoir confiance en moi-même. À cause de toi, je n'arrive même plus à avoir confiance en mon Dieu. À cause de toi, je n'arrive même plus à avoir confiance aux promesses de Dieu. Je t'ordonne, toi, esprit de peur, esprit de procrastination, je t'ordonne ce soir, libère ma vie au nom de Jésus. Je te chasse, je te chasse, je te déloge, je t'abats ce soir, je t'abats. Tu es vaincu, esprit de peur, tu es vaincu, esprit de peur, au nom de Jésus. Et je déclare ce soir, tu n'as pas d'autorité dans ma vie. Oh oui, quel que soit toi et tout ce qui t'accompagne. Oh, la peur qui est accompagnée du doute, la peur qui est accompagnée, oh, des raisonnements, l'esprit de peur qui accompagne des raisonnements, oh, tout le package, les gens qui t'accompagnent, les démons qui marchent avec toi, je vous ordonne ce soir de libérer ma vie, au nom de Jésus, de libérer ma vie. Vous qui faites de ma vie, oh, une vie de procrastination, une vie d'échec, une vie de peur, de crainte, une vie de manque d'audace. Oh, ce soir, je récupère ma vie et je déclare par la foi, j'affronte, je déclare par la foi que je vais au combat, je déclare par la foi, je réussis, je déclare par la foi, je me marie, je déclare par la foi, je voyage, je déclare par la foi, au Père de gloire, je monte mon entreprise, je déclare par la foi, j'excelle au nom de Jésus. Et ce soir, toi, peur, doute, toi, échec, toi, manque de confiance en soi, ce soir, je vous déloge au nom de Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi. Merci, Saint-Esprit. Oh, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, vous qui avez pris tout ce qui m'appartient. Vous qui avez pris tout ce qui m'appartient. La Bible déclare, lorsque Ben-Hadad a dit, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent, ton or, tout ce qui est à toi, tes femmes sera à moi. Oh, Akab a eu peur. Il a dit, tout ce qui est à toi, à moi et à toi. Seigneur, moi, ce soir, je refuse de céder ce qui m'appartient par peur. Je refuse de céder ce qui m'appartient par peur. Au nom de Jésus, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas. La Bible déclare, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Bien-aimé, tu vas faire cette prière. Tu vas prier ce soir. Parle comme un homme de foi. J'aimerais que tu parles. Bien-aimé, nous sommes venus pour prier. Bien-aimé, nous sommes venus pour prier. Amen. Nous sommes là pour la prière. Ma famille, passons la gamme qui dans le samboté. Passons la gamme qui dans la prière, frère. Bien-aimé, l'ennemi que nous combattons, c'est un stratège, il est rusé. Ce soir, tu vas élever ta voix. Tu vas dire ceci.
que ma promesse, là où elle est, je déclare ce soir que tout ce qui m'appartient, la promesse qui m'est réservée, la promesse, le bonheur et la grâce qui doivent m'accompagner, je les attire vers moi ce soir. Oh, mon Dieu. La Bible déclare la gloire de l'Éternel attire. Hey! La gloire de l'Éternel attire. La Bible déclare lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les fous. Elle dit que lorsque quelqu'un est élevé, il attire toujours les regards. Commence à déclarer ce soir, j'attire ma promesse vers moi. Ce n'est pas à toi d'aller vers la promesse, c'est à la promesse de venir vers toi. Alors tu vas commencer à parler ce soir. Tu vas commencer à déclarer, j'attire ma promesse, j'attire mon travail, j'attire tout ce qui est censé être à moi. Tout ce que, là où mon ADN se trouve, là où ce qui m'appartient est, même si ça a été bloqué dans l'eau, commence à attirer ça par la prière ce soir. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Père. J'attire tout ce qui m'appartient. Je récupère ce qui Seigneur, j'attire vers moi. De la même manière que tu nous attireras vers toi, au ciel, notre Seigneur, j'attire vers ma prospérité. J'attire vers toi. Oh mon Dieu. Oh, bravo, les gens j'attire vers moi, Seigneur, ma bénédiction. J'attire vers moi mes faveurs. J'attire vers moi mon travail. J'attire vers moi l'excellence. J'attire vers moi ton paix. Et avec l'amour, je me mets de... Oh, n'oublie pas, tout c'est va. Ah, galé, Ibrado legado skekate libria. Jado liago seku et brade sidiara. Seigneur, j'attire vers moi. Bien-aimé, attire par la foi. La foi, il est impossible de lui être attiré. Et ce soir, Père éternel, il y a des gens dans les vies qui vont changer ce soir. My God. J'attire mon mariage, mon Dieu, mon roi. Il y a des gens dont la vie va changer ce soir. La prière de ce soir, le Seigneur veut nous faire du bien. Bloqué mes finances. Bloqué va tout sigra, à tes brigiva. Là, de brigos qui part, à relados. Librado jagade, à fatus, il a qui. Oh, reglado, c'est, il est brigiva, tout l'idita. Oh, glados, calitus, capa, à tes. Idée, briavarados, sadi, liaga. Seigneur, j'attire vers moi. Oh, l'excellence. Dans tout ce que je fais, j'attire vers moi. Père de gloire, il y avait de l'amour des sommes d'argent exorbitantes que mes mains touchent. J'attire vers moi les personnes qui doivent m'accompagner dans mon parcours. J'attire vers moi les faveurs au Père de gloire qui doivent m'accompagner. La Bible déclare, Père, que la gloire attire. Oh, le caveau qui est le poids de ta gloire. Oh, Père, il y avait de l'amour, je voudrais ce soir. Il y avait de l'amour que ta gloire attire vers moi tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi. Seigneur, je déclare ce soir que ta gloire attire. Que ta gloire attire en moi. Il y avait de l'amour, Père, j'appelle. Tendre Père, oh Dieu, là où les gens disent que c'est difficile, là où les gens pleurent, Seigneur, moi j'attire. Papa, moi j'attire ce qui est à moi, Père éternel. Je ramène ça dans ma maison, papa. Je ramène ce qui est à moi, mon Dieu. papa. Que ta gloire Oh Père, ma maison.
maison. Ta gloire localise mes enfants, Père. J'attire ce qui est pour mes enfants, Père, ce qui est pour mon mari. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste ton nom. Sois glorifié, Père éternel, car ta parole nous dit, tu parles et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe, Yahweh, notre Père. Papa, tout commission, Papa, tout nettoie, Papa, tout à tout, Père éternel, parce que tu es fidèle, Yahweh, notre Père. Yahweh, notre Père. J'attire ma vie de prière. J'attire la crainte de l'éternel dans ma vie. J'attire la crainte de l'éternel dans ma vie. La vie de sanctification. J'attire ma vie de sanctification, Père éternel. Je vais marcher dans ta présence. Je vais te plaire comme tu le veux, Seigneur. J'attire ma vie de sanctification. Car ta parole me dit, Père éternel, tu nous dis sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Père éternel, j'attire ma vie de sanctification. Yahweh, je veux marcher dans ta présence, Yahweh. Je veux te servir comme il le faut. J'attire, Seigneur, ta présence dans ma vie. J'attire ta crainte, Papa, dans ma vie. Je l'attire dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Yahweh, j'attire tout ce que, Papa, tu m'as donné. C'est que tu veux que moi j'aime, Papa. C'est que tu veux que moi je possède, que l'ennemi m'a volé, que l'ennemi a éloigné de moi. Papa, j'attire cela, Papa, dans ma maison. Seigneur, J'attire ça. Yahweh, notre l'amour, merci, Seigneur. J'attire Oyezayangaï, Papa. Oyezayanda Konanga, Papa, pour récupérer la saute, attirer la Bengango Nanda Konanga, la Congo, la merci, merci, Yahweh, notre Père, parce que tu es Dieu. Bien-aimé, écoutez. Sois glorifié, Seigneur. Le Seigneur a voulu nous faire du bien ce soir. Amen. Alors, nous allons demander à l'homme de Dieu, le pasteur Willy, ministre consacré, lui qui est le serviteur de ce Dieu-là qui ne ment pas. Comme nous avons dit tout à l'heure, en fait, c'est pas la nouvelle qui compte, mais c'est la personne qui donne la nouvelle. Si cette personne est crédible, c'est-à-dire que sa nouvelle sera aussi prise en compte. Et nous allons permettre ce soir, nous avons son serviteur parmi nous. Il a une expérience avec son Dieu. Il connaît qui est son Dieu. Il sait ce par quoi il est passé avec ce Dieu qui ne l'a jamais abandonné. Il ne cesse de le témoigner lorsqu'il intervient. Alors, il va prier pour nous. Il va libérer ses paroles afin que nos vies soient bénies ce soir. Papa, je vous donne la main. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te disons merci ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ces moments de prière, de témoignage, de reconnaissance et d'action de grâce. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es fidèle. Le Dieu, Seigneur, qui a marché avec nous depuis que nous t'avons connu. Le Dieu qui s'est manifesté de plusieurs façons, de plusieurs manières. Le Dieu qui a toujours été au rendez-vous. Celui que j'ai toujours appelé le secours qui ne manque pas dans la détresse. Seigneur, je viens bénir ton saint nom. Je viens te dire encore un grand merci. Merci parce qu'au milieu de nous, Seigneur, il y a des grands témoignages. Des choses, Seigneur mon Dieu, que tu as accomplies. Des choses que tu as réalisées. Seigneur, merci parce que lorsque nous lisons dans ta parole, dans le livre de Lamentations, chapitre 3, nous voyons, Seigneur, Jérémie qui dit « Voici ce qui me donnera du courage et de l'espoir, ceux que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Seigneur, Dieu ne peut être épuisé que ceux qui avaient commencé. De ce fait qu'un jour, tu as commencé, Seigneur, à manifester tes bontés, Seigneur, mon Dieu, en notre faveur. Et Seigneur, jusqu'à ce jour, Seigneur, elles ne sont pas épuisées. Alors, quand nous regardons d'où nous venons, quand nous regardons ce que tu as déjà fait, quand nous regardons ce que tu as accompli, Seigneur, cela nous donne encore de la force. Seigneur, mon Dieu, de l'espoir. Parce que, Seigneur, mon Dieu, le meilleur pour nous n'est pas derrière, mais il est encore devant nous. Seigneur, nous te disons merci. Les combats, les épreuves, les difficultés que nous avons pu connaître, Seigneur, mon Dieu, et pour lesquelles, Seigneur, tu as été, Seigneur, un secours. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous savons, Seigneur, que cela nous donne la force. De même que David, Seigneur, mon Dieu, avant de combattre Goliath, avait parlé de l'ours et de lion qu'il avait déchiré. Seigneur, mon Dieu, mon roi, cela lui avait donné la force d'espérer.
Nous comptons sur ce que tu as fait. Nous regardons dans le rétroviseur de nos vies. Nous voyons, Seigneur, ta puissante main qui agit. Et Seigneur, mon Dieu, nous confessons dans la vie de chacun, Seigneur, de grandes choses. Nous confessons, Seigneur, des merveilles. Nous confessons, Seigneur, des victoires et des victoires. Nous confessons, Seigneur, des exaucements. Nous confessons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la victoire, la paix, la joie. Nous croyons en ta bénédiction. Seigneur, je déclare ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que celui qui demande, Seigneur, que de ta part qu'il reçoive au-delà de ce qu'il peut demander, que celui qui espère de toi, Seigneur mon Dieu, la Bible dit que lorsqu'il tourne vers toi, Seigneur mon Dieu, ses regards, son visage ne se couvrira pas de honte. Seigneur, que la honte ne soit le partage de personne. Étends ta main, Seigneur, et accorde la bénédiction à ton peuple. Seigneur mon Dieu, mon roi, aucune parole prononcée dans le monde des ténèbres, aucune parole prononcée sur un quelconque autel, Seigneur, n'aura de l'effet, car celui qui est avec nous, car celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous le croyons. C'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu, nous ne cessons de te bénir. Père éternel, l'année est en train de courir vers sa fin. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce que quelqu'un attend depuis longtemps, Seigneur, dans les peu de jours qui restent, Seigneur, que tu le lui accordes, afin que sa joie en toi soit parfaite. Père de gloire, Dieu des armées, nous ne sommes pas revêtus d'un esprit de défaite. Nous ne sommes pas revêtus d'un esprit d'échec. Au contraire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et c'est à cause de cela, Seigneur, mon Dieu, que nous marchons, Seigneur, mon Dieu, la tête haute. Sois béni, Père de gloire, Dieu des armées. Merci, Seigneur, mon Dieu, que toutes les prières, que toutes les promesses, Seigneur, mon Dieu, trouvent, Seigneur, mon Dieu, leur exaucement en Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons te dire merci parce que nous croyons et espérons en toi. Seigneur, tu ne nous as jamais, jamais, jamais déçus. Et je ne crois pas que tu vas commencer aujourd'hui. Sois béni, Père. Sois béni à cause de ta fidélité. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ce soir? Oh, le Seigneur est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Amen. Wow. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, merci à tous, en tout cas, de s'être vraiment disponibilisés. Et nous croyons que le Seigneur nous continuera à nous faire beaucoup de bien. En tout cas, gardons cette attitude parce que vous savez, comme nous l'avons dit au commencement, l'important, ce n'est pas de participer au programme de prière, mais l'important, c'est de pouvoir aussi manifester Christ au quotidien afin que nos exploits soient palpables. Parce que l'ennemi, quand nous sommes dans des programmes comme ça, lui, il cherchera des moyens pour essayer d'entrer afin de tout annuler. Mais nous croyons que nous n'allons pas lui donner cette occasion-là. Alors, merci encore pour chacun de vous. Et la présence surtout de l'homme de Dieu, le pasteur Willy, en tout cas, je suis toujours touché de le voir parmi nous. En tout cas, c'est vraiment un signe d'humilité et un enseignement pour nous. C'est vraiment une grâce. Merci beaucoup, papa. Alors, est-ce que quelqu'un, pendant qu'on était en train de prier, a reçu quelque chose ou a eu quelque chose pendant qu'on priait? Non, ben, ok. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous vous donnons rendez-vous le jeudi, encore pour un autre moment de prière intense. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Nous vous disons bonne soirée, bien de choses à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye à tous. Bye, la famille. Bye.